Yo les gars, c'est Duco, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je suis pas d'humeur. Non, je suis pas d'humeur. J'entends que l'Atlético réclame 200 millions pour Alvarez, j'entends aussi que le Barça pourrait se rapatrier sur Sorloth. 2 jours plus tard, j'entends Murici, wesh on est où? C'est quoi ça? Déjà je veux commencer par Alvarez, j'arrive pas à y croire. Pour ceux qui savent pas, il y a une news qui est sortie du média espagnol Sport en Espagne qui cite que l'entourage d'Alvarez aurait informé le Barça que l'Atlético estimait Julián Alvarez à 200 millions d'euros. 200 millions d'euros! Ouais, ça doit être ça. Ouais. Au bout d'un moment, il faut aller se faire voir. Et l'époque Bartomeu, c'est fini là. Il est en tôle le bug. On dirait que les clubs croient qu'on est en 2018 et qu'ils peuvent encore nous scam comme ça facilement. Parce qu'avec tout le respect, moi, Alvarez, bien évidemment que je rêve au Barça. Il n'y a aucun doute. Ça fait des années que j'en parle. Ce qu'il pourrait apporter à l'équipe, le jeu avec ballon, les déplacements, la finition, la combinaison dans les petits espaces. Même sur coup franc. Depuis que Messi est parti, il y a Ferran Torres, il en a claqué un 2-3 ans après. Et il y a peut-être Rashford cette année, mais c'est une catastrophe les coups francs au Barça. Il y a aussi le jeu sans ballon où il serait un atout incroyable. Je veux dire, Lewandowski, actuellement, je peux pas lui en vouloir. Il est âgé, il peut plus faire les mêmes efforts qu'avant. Et Ferran Torres, il est fait les efforts, mais lui, c'est avec ballon le problème. Je pense qu'on le sait tous. Tandis que Julián, lui, il combine les deux. Il presse et il presse très intelligemment parce qu'il y a une différence entre presser et presser intelligemment. Et Julián, c'est un des seuls numéro 9 au monde. C'est peut-être même le meilleur numéro 9 au monde en termes de pressing intelligent. Il y a aussi le côté avec ballon où c'est un attaquant qui est capable de très bien combiner, de très bien jouer avec ses coéquipiers. Donc, il n'y a aucun doute, Alvarez, je le veux. C'est le seul neuf, là. Je veux personne d'autre. Et je veux même aller plus loin. Si je devais choisir qu'une recrue cet été, ça serait lui. Ça serait pas un défenseur central, ce serait pas Bastoni, et je vous explique pourquoi. Je pense que tant qu'à recruter en défense, il faut aller chercher au moins 2 joueurs. Je pense qu'aller en chercher un, ça va pas révolutionner notre défense et régler nos problèmes défensifs. Tandis qu'aller chercher Alvarez, ça pourrait changer beaucoup de choses en attaque. Donc si c'est pas pour aller chercher au moins 2 éléments en défense, je préfère juste prendre Alvarez. Pour moi, il n'y a pas de débat. Maintenant, il faut m'expliquer le prix. Qu'est-ce qui justifie une étiquette de 200 millions d'euros pour un attaquant de 26 ans qui va sur ses 27 en janvier prochain? Ok, c'est jeune encore, mais c'est pas comme s'il avait entre 20 et 23 ans et qu'il y a une possibilité de revente incroyable. Je veux dire, imaginez, il vient au Barça, il signe sur 5 ou 6 ans. À la fin de son contrat, il a 31, 32 ans. Je veux dire, ça fait aucun sens. D'autant plus que, mouillez-vous la nuque, Alvarez cette saison, c'est 8 buts en Liga. 8! Oui, oui. Et à l'occasion, j'ai concocté une liste de joueurs ayant plus de buts qu'Alvarez en championnat cette saison. Vous êtes prêts? Tony Martinez d'Alaves, Sikismek, Hugo Duro de Valence, Federico Viñas, Sikismek à Oviedo, Vladislav Vanat de Gérone, Jorge de Frutos du Rayo Vallecano, Lucas Boyer a plus de buts que Julián Alvarez cette saison en championnat. Je veux dire, s'il vous plaît, et faites pas les acteurs, combien de joueurs on connaît ici? Et c'est pas une question de temps de jeu, là. Alvarez tourne environ à 70% de minutes disputées en Liga, donc c'est pas une excuse. Après oui, pour le moment, sa campagne en LDC, elle est bonne cette saison, 9 buts et 4 passes D en 13 rencontres. Il est en demi-finale, mais bon, soyons honnêtes, ça ne justifie pas du tout le prix exorbitant que l'Atlético a estimé. Genre, j'ai besoin de savoir qui fait ces estimations. Faut lâcher la bouteille de Jack Daniel, là. Je comprends qu'il y a la taxe puisque tu vends un concurrent direct, le marché des numéros 9 est compliqué. L'Atlético a misé à long terme sur Alvarez, je crois qu'il a un contrat jusqu'en juin 2030, mais 200 millions? Et quand je cite ses stats de cette saison en Liga, c'est pas pour le dénigrer, je sais qu'il a fait une saison fantastique l'année dernière et que de toute façon, Alvarez, c'est pas uniquement que des stats. Mais bon, quand un joueur fait des stats de fou, on applique l'inflation. Quand il fait une moins bonne saison en termes de stats, on applique aussi l'inflation. On est où, là? Avec sincérité, sachant qu'Alvarez a signé pour environ 95 millions, bonus compris, alors qu'il lui restait 4 ans de contrat à l'époque lorsqu'il a quitté Manchester City pour l'Atleti, on est un peu dans la même situation avec 4 ans restants à son contrat, honnêtement. Vas-y, je crois qu'objectivement, un prix raisonnable serait dans une fourchette de 80 à 100 millions d'euros, mais pas plus. 100, c'est le max, là. Il a pris 2 ans en plus. Oui, il a fait une très bonne première saison, mais la deuxième est globalement décevante avec une vraie période de disette. Les gars, de novembre à février, il n'a pas marqué une seule fois. Donc, faut m'expliquer les calculs parce que c'est un peu du foutage de gueule. Je préfère qu'ils disent qu'il est invendable plutôt que de nous prendre pour des cons. Venez contacter le Barça, dites-leur il est invendable, il est intouchable, on le garde en prison. Il n'y a pas de problème, mais là, c'est abusé. Maintenant, j'aimerais revenir vite fait, avant de conclure la vidéo, sur les soi-disant rumeurs comme quoi le Barça pourrait se pencher sur Sorloth en cas d'échec du dossier Alvarez. Alors, les bandeurs de stats et de tableaux Excel, c'est le temps de fermer la vidéo. Me parlez pas de stats à Villarreal ou de l'année dernière où il a claqué environ une vingtaine de buts en Liga. Par pitié, on a la télé, on les voit les bottes de construction de Sorloth, vous inquiétez pas. Les gens oublient que Sorloth, c'est le personnage principal du livre Le Tour du monde en 80 jours. Vous vous rappelez de ce livre-là? Il nous faisait tous lire ça à l'école. Et bah, spoiler alerte, c'est lui le personnage, c'est Sorloth qui l'a fait. Le boug a été en Norvège, aux Pays-Bas, au Danemark, en Angleterre, en Belgique, en Turquie, en Allemagne, en Espagne, wesh! Et il a que 30 ans. Il a floppé presque à chaque fois, et là, vous croyez que du jour au lendemain, il va combiner avec les Yamal, Rafinha, Pedri, Fermin? C'est bien, sur les 3-4 dernières années, il claque quelques buts en Liga, mais déjà de 1, le Barça veut remporter la LDC. La Liga, on vient de la prendre 2 fois, pendant que Sorloth se battait pour une place de titulaire à l'Atlético. Une Atlético qui d'ailleurs s'accrochait de peine à la 3e place et qui risque de terminer 4e cette saison. Et oui, bien sûr, je vois déjà les gens arriver et dire « Ouais, mais Sorloth, il vous a éliminé en LDC, les gars. »
Il était remplaçant au match aller, au match retour. Oui, il a marqué son but au match aller, il a provoqué un rouge au match retour. Mais soyons honnêtes, encore une fois, on a vu les matchs. Je veux dire, s'il n'a pas été titulaire lors des matchs les plus importants de la saison de l'Atleti, c'est qu'il y a une raison. Je crois que ça en dit beaucoup. D'autant plus que personne ne peut me convaincre que ce type a la qualité technique pour jouer au Barça. Sans parler de son activité sans ballon qui est loin d'être exceptionnelle. Sérieusement, je veux dire, j'en ai vu des matchs de l'Atleti cette saison et à chaque fois que je voyais Sorloth, je me disais, mon Dieu, comment ils ont posé 30 millions sur ce type. Il est lent, déjà au niveau vitesse, mais surtout, il est lent dans sa prise de décision. Le nombre de fois que je l'ai vu perdre la balle parce qu'il la donnait pas dans le bon tempo, non les gars, cette technique, même pour l'Atlético, c'est très douteux. Il y a des raisons pourquoi il n'est pas titulaire de façon régulière. Pourtant, en plus, ça aurait pu être un profil intéressant avec Alvarez qui gravite autour, mais je pense que même Cholo Simeone, il l'a vu à l'entraînement, il l'a vu durant les matchs. Bref, l'idée est catastrophique, mais en parlant d'idée catastrophique, je vais terminer vite, très vite, avec Murici. Déjà, j'arrivais pas à croire l'info, je pensais que c'était, vous voyez les comptes parodiques sur Twitter, et ben je pensais que c'était ça. Gros respect à Murici, il fait une super saison à Majorque, je crois que c'est le deuxième meilleur buteur en Liga. Ça fait plaisir de voir des joueurs qui se distinguent dans d'autres clubs que le trio Barça, Real, Atlético, il n'y a pas de souci. Mais les frères, même gratuit, c'est très louche. Parce que ça dépasse l'argument de « Ah, mais gratuit ou à très bas prix, il peut être utile ». Là, pour moi, peu importe le prix, ça sera pas utile. Je préfère voir un petit de la Masia. Tout simplement parce que Murici, il a pas du tout le niveau, mais pas du tout de jouer au Barça. Même en Liga, contre des petites équipes, en fait, oui, ok, il pourrait marquer, mais frère, ça se verrait à l'œil qu'il a pas le niveau. J'en ai vu des matchs de Murici avec Majorque qui est... C'est bien, il peut marquer de la tête par-ci par-là, c'est un taulier de son équipe, mais vous le voyez vraiment jouer dans une attaque avec Yamal, Fermin, Rafinha, les gars, s'il vous plaît. Si c'est pour avoir des compilations parodiques sur Twitter, ça sert absolument à rien. Et aussi, ça serait quoi son rôle? Parce que ça disait qu'en cas d'échec du dossier Alvarez, Murici pourrait être une option. Mais ça veut dire quoi? Que Murici serait notre numéro 1? Que Ferran serait notre numéro 1 et Murici serait notre numéro 2? Je comprends pas. C'est quoi le plan, en fait? Faut qu'on m'explique, c'est pas clair. Donc on aurait deux doubleurs, on aurait Ferran et Murici, on n'aurait pas de vrais bons attaquants? Parce que par pitié, dites-moi pas qu'on va aller en LDC avec Murici. D'autant plus qu'il ne faut pas oublier que oui, Murici réalise une belle saison niveau stats en Liga cette année, mais il sort aussi de 2 saisons à 7 buts en Liga. 7 buts. L'année dernière et l'année d'avant aussi. Alors qu'il a disputé une très grande majorité des matchs, donc il n'y avait pas de grosses blessures. Genre, j'ai juré, si je vois le Here We Go de Fabrizio Romano cet été avec la tête de Murici et le maillot du Barça, je crois que je vais rigoler et pleurer en même temps. C'est quoi ces idées de clébard là? C'est soit on fait Alvarez, ce que j'aimerais vraiment, soit je préfère prendre un décès si on peut pas avoir Roulian. Prolonger les Lewandowski au pire et on repart avec Ferran et Robert et... J'arrive juste pas à y croire. Genre vraiment, si c'est pas pour faire Roulian, allez pas nous sortir des noms comme ça. Et je la suis très bien la Liga, c'est le championnat que je suis le plus avec la PL. Je connais le réel niveau de Sorloth et le niveau de Murici et ça ne fonctionne pas. Bref, n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire, que ce soit pour le cas Alvarez, Sorloth ou Murici. Oui, donnez-moi votre avis sur ce que vous pensez de Murici au Barça. Voilà où on en est rendu. Allez, prenez soin de vous les refs, prenez soin de vos proches, on se capte bientôt. Ciao.